Est-ce que vous avez entendu parler de Climlock? Vous n'êtes pas sans savoir que la canicule est passée. Les chiffres sont sortis là, 5046 personnes je crois ce matin, aux dernières nouvelles. On connaît, hein, recensé tu vois, à cause de la canicule, c'est-à-dire des forces chaleur. Et du coup il y a des petits bâtards qui ont sorti leur entreprise pour louer des climatiseurs à des personnes qui n'en avaient pas. On pourrait se dire... Oh, c'est une jolie intention. Non, non, non. Alors, il y a eu énormément de choses qui sont sorties. Je crois que c'est eux qui ont commencé leur bad buzz tout seuls. Et je pense qu'on va se regarder un peu leur petit Insta. Ils ont mis genre 3 épisodes de leur success story. On va se regarder ça ensemble. En gros, ils ont sorti sur TikTok et Insta. Comment tu reconnais les trous du cul? C'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils creusent leur tombe eux-mêmes. Ils ont sorti 3 épisodes. On va se regarder le premier. Et il y en a un qui a disparu normalement. Regardez, déjà, on peut regarder ce fabuleux feed immonde. Hein. Pauvre, tu vends ta boîte de cybersécurité à New York. À 24 ans, c'est vraiment des n'a pas le bac et a quitté son école d'ingé. Pour eux, si vous connaissez pas, ils ont profité que des personnes mouraient pendant la canicule pour vendre des clims hyper chers au prix du neuf et en faisant croire que ils faisaient ça pour le bien-être de l'humanité. Voilà, c'est regardez, ça c'est une success story. On a aidé les gens, on leur a loué des clims alors qu'ils pouvaient pas en acheter. Et les accusations sont hyper graves parce qu'on les accuse du coup d'avoir pas profiter, mais plutôt d'avoir créé en fait toute la crise. Si vous êtes sur Paris ou même dans les alentours, il y a une énorme crise sur les climatiseurs. Et eux, ils ont l'air, en tout cas, ils sont accusés d'avoir créé cette crise, notamment. D'avoir en tout cas peut-être pas créé à eux seuls, mais en tout cas fortement l'aider. Donc on va se regarder un peu cet épisode 1. Il n'a pas le bac, mais il a bénéficié d'une bonne éducation financière. Lisez Père riche, Père pauvre. Non mais bien sûr. De toute manière, regardez ça. Au bout d'un moment, il faut faire du délit de faciès pour les whitos comme ça, pour les guerres. Regardez sa gueule, le petit blanc aux yeux bleus avec sa coupe de cheveux de riche. Au bout d'un moment, ça manque pas. Hein. Les cheveux de riche, c'est dans l'ADN, hein, ça se voit tout de suite. Hein. La vidéo détaille bien, mais c'est ça qui est trop drôle parce qu'apparemment, leurs vidéos, ils sont un énorme CSC et apparemment, ils ont supprimé leur épisode 3. Bon, on va voir. On va se regarder déjà l'épisode 1. C'est parti. En 45 jours en louant des climatiseurs. Et surtout, comment tout ça a failli ne jamais exister. Début mai, je reçois ce message. Un abonné a copié exactement notre business. Il est prêt, il a un site et des clims. Nous, alors j'ouvre la météo, canicule, dans 4 jours. Et là, je comprends qu'on est en train de laisser passer des dizaines de milliers d'euros. En gros, ils l'ont fait en 2025. Ok, d'accord. Ils l'ont fait en 2025. Ça a marché, ils se sont fait du coup 50 000 euros en un mois. Et là, aujourd'hui, cette année, ils se sont fait 1 million. N'empêche, ils sont un peu cons. Si tu veux rentrer au max, faut acheter le climatiseur l'hiver. En plus, oui. En plus, mais d'ailleurs, d'où ils sortent toutes ces thunes? Parce qu'au bout d'un moment, il faut un apport capital pour acheter tout ça. Généralement, tu pars pas... si t'as pas le bac, tu pars pas avec un apport financier qui te permet d'acheter des clims. Les clims, je crois que ça vaut combien? Ça vaut 500 balles? Ouais, tu t'en trouves entre 200, 300 et 800 balles, quoi, j'ai l'impression. Putain, les gars qui sont en train de spéculer sur la mort des gens, c'est vraiment des grosses merdes. En fait, il y a des trucs, ça cristallise un peu le capitalisme aussi moche, mais est-on étonné qu'il y a des personnes qui capitalisent sur la santé des gens? Bah, pas tant en réalité. Hein. C'est ça aussi, moi, le sujet que j'aimerais bien apporter là-dessus, c'est en mode, tout le monde les insulte eux deux, mais ils cristallisent surtout la vision, le capitalisme, parce qu'il est tel qu'il est aujourd'hui. Hein. Des gens qui s'enrichissent pendant que des gens meurent. Hein. Donc bon. Non. Parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de site, nos 70 climatiseurs sont à Lille, on n'a ni camion ni livreur. On a 48 heures pour reconstruire toute l'entreprise. On travaille jour et nuit, on relance le site, 2 commandes, 5 commandes, 10 commandes pour 2500 € en 2 heures. Puis on réalise qu'on a un énorme problème. Toutes ces commandes sont à livrer pour demain matin. Sauf que nos clims sont toujours à Lille, à plus de 200 km d'ici. Alors on fait partir des camions en urgence avant de réaliser qu'on a un deuxième problème. On n'a personne pour aller livrer. Alors à minuit... Pour l'instant ça va. Bon, d'où ils ont 70 climatiseurs, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça peut paraître pas trop malhonnête. Si tu vois, ils ont des clims depuis 1 an, qu'ils les font louer pour l'été pour 12 balles, pour l'instant, ça part pas mal. Juste la musique, elle me dégoûte. La musique, le storytelling me dégoûte. Hein. Alors à minuit, je poste 7 stories sur Insta. Et toute la nuit, on appelle tout le monde. À 3h du mat, on a enfin une équipe. À 7h30, ils partiront tous en livraison. Le lendemain, quand je me réveille, je regarde les commandes. 20 nouvelles locations. Déjà plus de 10 000 €. Je me dis que le pire est derrière nous, alors qu'en réalité, la vraie canicule avait même pas encore commencé. Quelques jours plus tard, il allait faire plus de 40 degrés et on allait passer 10 000 € par jour à plus de 100 000 € par jour. Abonne-toi, tu vas pas croire la suite. Ils essaient de les louer. Pour l'instant, c'est pas si immonde. Après, vu la tête, je vais faire un délit de faciès, mais vu la tête qu'ils ont... Attends, mais c'est quoi cette photo? Non, c'est de l'IA, ça, c'est pas possible. C'est quoi ce stock de clim? Non, c'est de l'IA. Bref. Pour l'instant, bon, si t'as 70 clims, tu le fais chaque année, tu les vends, c'est 12 € par jour, ça va. Ils font varier les prix en fonction des demandes. Bah les gars, ça s'appelle le capitalisme. Hein. Soyez outrés si vous voulez, mais ça fait quand même 200 ans qu'on le combat, cette méthode, hein. Cette idéologie. Hein.
J'ai l'impression que ces deux gens, ils cristallisent un peu ce qui se fait de pire parce que ben c'est des nobody quoi. Mais au-delà de ça, tu mets un Bolloré qui fait exactement la même chose et plein d'autres gars. En fait, c'est juste des gens qui, eux en plus, en fait, ils sont un peu cons parce qu'ils s'en vendent sur les réseaux quoi. Alors que les chefs d'entreprise, ils font la même chose, ils se vendent pas, qui profitent de la mort des gens pour s'empiffrer de thunes. Mais en plus, attends, mais ils ont parlé de livraison, mais du coup, il y aura des personnes qui vont livrer pendant les canicules. Ah, après, ils ont des camtars. Ils sont des camtars. J'ai rien dit. Je parle en pensant, en réfléchissant. On va voir l'épisode 2. Pour l'instant, c'est pas honteux. Voici comment on a fait 1 million d'euros en 45 jours en louant des climatiseurs. Et surtout, comment tout ça a failli ne jamais exister. Épisode 2. Quelques jours après le lancement, une canicule historique frappe Paris. Les commandes explosent. 30, puis 50, puis 100, puis plus de 200 livraisons par jour. Mais on avait une règle. On refusait jamais une commande. Même... Non mais attends, on est sérieux là? On avait une règle, on refuse jamais une commande, mais t'as 70 climatiseurs. Ah du coup c'est là. J'avais oublié les accusations d'avoir profité et créé aussi la pénurie. Ils ont vendu plus que ce qu'ils avaient, et du coup ils sont allés récupérer toutes les clims. Après, comment ils ont pu récupérer toutes les clims avant qu'elles soient en pénurie? Je comprends pas. On a une seule règle, on prend toute la thune. On a 70 climatiseurs, on en loue 200, c'est pas grave. C'est des dégénérés, hein. C'est vraiment des... Ces gens-là sont dangereux, hein. Après, malheureusement, il n'y a pas que eux. Lui, en plus de là où ils sont dangereux, c'est qu'en plus, ils ont aucun cerveau, genre. Les mecs, ils se sont dit, on va faire des vidéos. Parce que en plus d'avoir gagné, genre, 1 million d'euros, soi-disant, je sais pas comment c'est, à quel point. Mais genre, les mecs postent sur Insta. Ils sont vraiment pas très fut-fut, hein. Allez, on continue. Plus une seule clim en stock. Donc chaque soir, on louait des climatiseurs qu'on devait acheter et faire livrer dans la nuit pour les livrer à nos clients le lendemain. Et là, on découvre le plus gros problème de toute cette aventure. Les clients ont payé, mais nous, on peut pas encore toucher l'argent. Stripe. On a le plus gros problème. On ne peut pas toucher l'argent alors qu'on a payé tout le monde, alors qu'on a livré tout le monde. Quelle horreur. Ah bah oui, parce que du coup, ils peuvent plus acheter... Et du coup, ils peuvent plus acheter des clims parce qu'ils ont plus de thunes, c'est ça? Bloque les paiements pendant plusieurs jours. Résultat, dans moins de 16 heures, on doit livrer plus de 200 000 euros de commandes. Mais on n'a pas 1 euro pour acheter les climatiseurs. Il est 16 heures. Donc on a le choix. Annuler toutes les commandes ou se faire avancer 200 000 balles avant ce soir. Alors on crée un groupe WhatsApp et on ajoute tous nos proches. On leur quémande de nous prêter de l'argent pendant une semaine. Ta gueule! Non, j'ai envie de crever! Oh non, je peux pas revenir en arrière! Mais vous avez vu le message, genre? On a besoin de 70 000 balles, mais qui? Est-ce que... Alors par pitié, à nous-mêmes, on n'arrive pas à recueillir 200 000 balles de nos proches. C'est quoi ces gros bourges? Ouais, on a juste quémandé, ouais t'inquiète, vous en faites pas, il y aura un retour sur investissement. Faites-nous un virement de 200 000 balles. Mais c'est une folie. Les mecs, ils ont créé un groupe avec leurs proches et en disant, les gars s'il vous plaît, donnez-moi 70 000 balles. C'est une folie. C'est une folie. Merci Nargotronde pour le follow. Quand j'ai besoin d'argent, je demande un prêt à ma banque. Eux, ils appellent leur MIF. Papa, maman, vous pouvez prêter 200K, promis, je vais vous les rendre rapidement. Et ensuite, ils font genre, voilà, méritocratie. Ils sont en train de vendre le truc de méritocratie. Moi, j'ai pas le bac et lui, j'ai quitté mon école d'ingé. Regardez, on est des trous du cul de prolo. Mais par contre, on peut demander 200 000 balles à nos proches. Non, mais ça y est, c'est une folie aussi au bout d'un moment. C'est plus de 210 000 euros sur notre compte bancaire. Tout le monde nous a fait confiance. Je viens de vous envoyer 2000 euros, c'est le max que je puisse actuellement. Kitri. En plus, il balance les prénoms et les noms des gens. Déjà, une personne qui s'appelle Kitri, je suis désolé. Levée de fonds, Climlock, je sais pas combien ils sont là-dedans. Je peux envoyer 4000, mais pas avant 15 heures, c'est sur des actions américaines. Peut-être qu'il loue des clims, mais en tout cas, il donne chaud à regarder. Ouais, je t'ai lu, pardon. Il doxe plein de gens dans leurs longues vidéos, là. Mais oui, en plus, il doxe des gens... Ils sont vraiment cons, quoi. Mais est-ce étonnant de voir des gens aussi stupides? De sauver la boîte. Enfin, c'est ce qu'on croyait. On avait l'argent, mais il n'y avait plus aucune clim en stock à Paris. Demain, je te raconte comment on a trouvé 200 000 euros de climatiseurs alors que c'était la rupture du stock partout en moins de 2 heures. Abonne-toi, tu vas pas croire la suite. Et d'ailleurs, on cherche des cracks pour nous aider sur le support client et la livraison de nos clims. C'est que des whitos. C'est que des whitos bourgeois. Ils me dégoûtent. Envoie-nous un DM. Attends, j'enlève le son et je vais retrouver le message. Moi, j'ai trop envie de voir le message qu'ils ont fait à leur famille. Mais oui, stock ça en plus. En plus, faut avoir les locaux. Ça veut dire qu'ils ont tellement de thunes. Ils ont de quoi acheter des climatiseurs. Ils ont de quoi trouver des endroits où les poser. Méritocratique, mais vous avez vu la gueule de l'appart en plus? Vous avez vu la gueule de l'appart en plus? Avec les Birkenstock là, je les supporte pas ces Birk. Ça c'est vraiment les Birk des bobos là, je peux plus les voir. Donc quel message ils ont envoyé? C'est parti. Ok, on vient vous quémander de l'argent. On a besoin de 70 000 euros pour acheter des climatiseurs avant 15 heures. On a déjà vendu ces climatiseurs, mais l'argent des ventes tombe que dans 2-3 jours malheureusement, donc on a un problème de trésorerie. Il n'y a pas de risque en soi. Si vous pouvez nous aider, même 500 euros sont les bienvenus. Moi, quand je fais des films, des trucs de court-métrage ou des trucs comme ça, tu te dis, ouais, même 1 euro. Même 1 euro. Et eux, ils disent, même 500 euros sont les bienvenus. Ah, c'est dinguerie.
Ils ont pas de souci d'argent hein, pour prêter 4000 balles, 5000 balles. Hein. Ah, je peux te prêter que 5000. Je suis désolé, je suis en rate de thunes. Je peux te prêter que 14 000 demain. Ouais, j'avoue, ils vont faire la manche, ils vont demander 100 €. Genre, eux, ils font la manche dans la rue. Putain, t'es un radin, tu m'as donné 50 balles. C'est une folie. C'est dramatique, non, vraiment. Bon, on se regarde l'épisode 3 tout de suite parce que j'ai peur qu'il saute. On s'est vu l'épisode 1 et 2 tout à l'heure. On se regarde le 3, c'est apparemment, c'est le plus controversé, même eux l'ont supprimé. Et t'imagines, les deux lumières, là, qui se sont dit jusqu'à on va supprimer cette vidéo, c'est vraiment qu'ils doivent dire des dingueries dedans. Moi, je l'ai pas vu, on découvre. 35 jours en louant des climatiseurs. Et surtout, comment tout ça a failli ne jamais exister. Épisode 3. On vient de lever 200 000 € en 30 minutes. Sauf que l'argent, c'est même pas le vrai problème. Le vrai souci, c'est qu'il n'y a plus aucune clim à vendre à Paris. Et qu'on a 200 000 € de clim à livrer pour demain matin. Alors chaque soir, c'est la même mission. Trouver des centaines de climatiseurs avant les livraisons du lendemain matin. On commence par le plus simple. Castorama, Leroy Merlin, on achète des palettes entières. On envoie. Des palettes entières. Waouh, c'est vraiment des bâtards. Hein. Des palettes entières, ils ont acheté. Vraiment des énormes bâtards. Littéralement des camions dans tous les magasins d'Île-de-France. Et quelques jours plus tard... Mais d'où ils trouvent tous leurs camions, en plus tous leurs camtars. Mais oh là là, ça... Franchement, c'est tellement énervant. En plus, ils ont dit dans toute l'Île-de-France. C'est même pas parisien, genre. Oh, c'est tellement painful à regarder, putain, c'est... Les mecs, ils sont tellement... Oh, je suis d'énervement, pardon, je vais me calmer. Mais ils sont tellement fiers d'avoir fait ça, quoi. Rupture, partout. On avait vidé le retail parisien. Alors on passe au niveau supérieur, les grossistes. On les appelle tous et on achète absolument tout ce qu'ils ont. Et pendant quelques jours, ça marche. Jusqu'à ce que eux aussi, ils aient plus. Ils ont vidé le retail parisien. Les Parisiens, c'est 10 millions de personnes. Ils ont vidé le retail parisien. Et ils se sont dit, on va passer à l'étape supérieure. Ça suffit pas. On va aller chez les grossistes carrément. Mais c'est 10 millions de personnes, hein, Paris, on n'est pas d'accord. Ou alors non, 10 millions de personnes, c'est les franciliens. Je crois que je me trompe. Paris, c'est 2 millions, et francilien, je crois que c'est 10 millions. Francilien, ouais, c'est plus de 10 millions. Ouais, déjà, c'est une faute. 2 millions, ouais, Paris. 2 millions et 12 millions, la francilien. Ouais, c'est une folie. Francilien, c'est Île-de-France, pour ceux qui savent. Ah, c'est une folie. Les mecs s'en vantent. On a vidé le retail parisien. Wouh, on passe aux grossistes. Ah, c'est dinguerie. Si papa, ami, famille a une entreprise de location de camions, ce serait vraiment une coïncidence. Ça serait dommage, hein. Ça serait cool. Retail parisien. Alors on passe au niveau supérieur, les grossistes. On les appelle tous et on achète absolument tout ce qu'ils ont. Et pendant quelques jours... On achète absolument tout ce qu'ils ont. Je suis désolé, je fais 1000 fois pause, mais c'est tellement... Mais non, mais c'est des bâtards quand même. Les mecs, ils sont en train de dire, on achète tout ce qui est possible. C'est-à-dire qu'ils ne laissent même pas une miette. Tu vois, tu pourrais te dire, bon, on en achète 10 par palette. Les mecs, ils prennent toutes les palettes et absolument tout ce qui est disponible, ils achètent. Ah ouais, non, mais effectivement, ça a pris une tournure. J'ignorais ça à ce point. C'est même pas qu'ils ont participé, là, ils l'ont vraiment... S'ils achètent absolument tout, c'est eux qui l'ont fait. Il y a que eux, en fait. Ils ont pas profité, ils l'ont créé, cette crise. Moi, je pensais qu'ils avaient juste piqué plein de trucs un peu partout, mais là, ils ont même vidé les grossistes. C'est des ouf. Quand ils annoncent qu'il y a du caca dans la flotte, ils sont capables de mettre des restrictions à un pack de Monroucous par personne à contre. Par contre, pour empêcher un gars d'acheter 40 clims, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai, en plus, hein. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, dans les Lidl, tu vois, ils interdisent, genre, c'est une personne par clim. Mais par contre, eux, ils achètent tout le retail. Et il n'y a aucun souci. Mais le libéralisme, c'est vraiment une... Comme tu dis, voilà, le libéralisme me dégoûte. Et là, le cynisme de ces personnes est à vomir. Hein. Parce qu'en vrai, ils font rien d'autre que le capitalisme. Hein. Ils font rien d'autre que les gros capitalos. Hein. Ça marche. Jusqu'à ce que eux aussi, ils aient plus rien. À ce moment-là, il reste encore des clés. En Estonie, en Hongrie et en... Mais... Oh, je pars, j'en peux plus. Là, j'ai besoin d'un support émotionnel. Là, j'ai vraiment besoin d'un support émotionnel. Voilà, je te mets le casque, tu écoutes à ma place. Non, je suis désolé, mais là, il me faut mon petit... un support émotionnel, c'est intankable. Les mecs, ils ont vidé tout le retail parisien, puis français, puis ils sont allés choper en Hongrie, en Estonie et en Espagne. Toi, tu sens bon, toi. Toi, tu es un bon petit chien. Tu penses quoi du capitalisme? Il pense pas grand-chose, malheureusement. Il chie sur le goudron. Moi, je pense que s'il chie sur le goudron, c'est que c'est un écolo. Hein, tu chies sur le goudron? C'est bien. T'es un éco-terroriste. T'es un éco-warrior. On y retourne. C'est dur à tanker, hein. Espagne. Et nos clients, eux, les attendent demain matin. Donc chaque nuit, des camions traversent l'Europe en urgence pour remonter des centaines de clims. Et chaque matin, elles repartent immédiatement chez les clients, sans même passer par l'entrepôt. Les clims étaient déjà loués avant même d'être arrivés à Paris. Et là, on pense enfin avoir réglé tous nos... Ils sont où, là? Paul Bocuse derrière.
Parce que c'est vrai qu'on a vu des femmes, mais moi je croyais que c'était juste leur copine de leur copine bourge. Mais pas du tout, en fait, ils ont fait ça sciemment. Ils ont mis sciemment des femmes. Ah oui. Oh, ils sont magnifiques, de bout en long. Puis c'est merde. Sauf qu'on avait oublié un détail. Toutes ces clims qu'on venait d'envoyer partout dans Paris, un jour, elles allaient revenir chez nous toutes. Et on avait absolument aucune idée d'où les stocker. La réponse, je te la donne dans l'épisode 4. Abonne-toi, tu vas pas croire la suite. Et d'ailleurs, on cherche des cracks pour nous aider sur le support. Ouais, bon, ça on a vu. Il y a un épisode 4 alors? Non, ils sont arrêtés à l'épisode 3, je pense. Il y a absolument rien qui les sauve. Ils se sont même pas dit, tiens, on va utiliser un peu nos cerveaux pendant une seconde. Ça va, mon ange? Je les ai insultés, j'ai oublié la règle. Une insulte pour toi, une gratouille et un bisou pour toi. Je t'en fais déjà 25 d'avance. Voilà. Allez, nous on va se regarder la vidéo du Parisien plutôt. On va se regarder ça. C'est 13 minutes. Du coup, je crois qu'ils justement ils viennent les voir, non? Louer des climatiseurs en pleine canicule, c'est l'idée de 2 entrepreneurs qui ont fondé Climlock en juin 2026. Du coup, c'est un peu faux, on a vu que c'était 2025. Juste avant qu'une vague de canicule historique ne s'abatte sur la France. Très vite, les commandes explosent alors que les climatiseurs sont en rupture de stock sur tout le territoire. Si des clients se disent ravis de cette expérience, d'autres s'avèrent beaucoup plus critiques, évoquant des tarifs qui ne cessent de faire grimper la note et un SAV défaillant. Sans blague, les mecs ont créé une entreprise en 4 jours avec 6 potes. Sans blague. Climatiseur à perte de vue. Précieusement rangé dans cet entrepôt. Mais gros, il est où cet entrepôt? Vous avez vu toutes les climatis? C'est vraiment... Imaginez, là, il y a une pénurie de clim. Il y a des gens qui meurent et regardez leur entrepôt. C'est tellement du... Voilà, le capitalisme et la richesse, c'est du vol. Voilà. En un mot, voilà, c'est du vol. Ah, vous avez vu... Mais ça, est-ce qu'ils ont l'adresse? Situé en région parisienne. En région parisienne, putain, c'est large. Faut qu'on trouve cet entrepôt et qu'on ouvre les portes, que les Parisiens se servent. Les fans de GeoGuessr, là. Là, normalement, les fans de GeoGuessr, ils savent exactement où on est. Il y a un gros plan sur l'adresse exacte. Non, c'est une folie s'ils font ça. S'ils font ça, c'est magnifique. S'ils font ça, le Parisien est officiellement communiste. Un trésor inestimable en temps de canicule. Mais attention, ils ne sont bâtards. pas à vendre. Ici, on les loue. Et ça rapporte gros, très gros. Ah, Ces deux potes sont à l'origine de ce business ultra rentable. Pardon, j'ai crié. C'est encore pire de les avoir en gros plan. Oh, la tête. Mais il a encore ses joues de marmotte de Bourges, là. La chemise comme ça. Ils sont tous que je déteste. Mais regardez ce sourire. Bonjour, nous avons participé au meurtre de 5046 personnes, oui. Nous en sommes très fiers car nous avons récupéré des millions d'euros. Salut, moi c'est Victor. Moi c'est Wesley, cofondateur chez Climlock. Climlock, c'est un service de location de climatiseurs pour des besoins ponctuels ou pour de l'urgence. Ah, maintenant, 14 balles 35 par jour. Regardez le sourire du mec à droite, il me cringe. Mon loyer est à 500 balles à Paris, je vis dans une merde, une cage à rats. Ils ont ça tranquillement grâce à l'argent de papa, ils sont en train de dire méritocratie, vas-y. Oui, c'est l'égalité des chances. Hein. Après, on est trop jaloux du succès des gens. Faut qu'on dose un peu, faut qu'on dose. Ils se sentent intouchables, ils passent à la télé. Il y a des chiffres qui sont sortis, 5046 personnes qui sont morts de la canicule, et eux, ils se sentent intouchables. Certains clients en raffolent. Merci à Climlock, là, parce que depuis quelques jours, il fait bien chaud et je suis bien... Mais c'est leur pote, je peux pas y croire, c'est leur pote, ta gueule, qui fait ça. Mais attendez, mais vous vous rendez compte, c'est une folie. Et le Parisien, ils sont trop cons pour dire ça, genre. Les gars, regardez, il a la même coupe de droit tardé, il a le même âge. J'en ai trop marre. Et en plus, il sourit, il joue même pas. Vous voyez comme c'est dur d'être comédien. Ça se voit là tout de suite avec sa tête. Le mec, il rigole. Merci Climlock, mais qui fait ça, genre? Est-ce que vous avez acheté un ventilateur, genre chez Carrefour, et tu vas faire un Reels en mode « Merci beaucoup, Carrefour. Ce ventilateur fonctionne superbe bien. Merci beaucoup. » Oui, le polo Lacoste, en plus, oui, vous avez raison. Non, mais ça y est, faut arrêter. Mais d'autres nettement moins. Ah voilà, à lui, par contre, voilà, là, d'un coup, client, ils ont rajouté déçu entre parenthèses. Ils ont rajouté déçu, client, déçu. Ça se voit à sa tête qu'il est un peu déçu. Hein. Lui, il a l'air au bout du Rolls. Hein. Lui, il a l'air éreinté de sa vie. Lui, s'il a pas 5 gosses qui lui marchent dessus dans son appartement, le premier... Là, ça va encore, mais la première image, il a l'air... Regardez, lui, il est très content. Mais d'autres... Là, il en peut plus. Là, les écoles ont fermé à cause de la canicule. Son appartement, il est pas chauffé. Enfin, il est pas refroidi, il a pas de clim, il a rien du tout. Là, il est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau. Bon, pour faire déjà une petite pré-conclusion, j'en ai déjà parlé un peu. En vrai, ce qui est assez terrible, c'est que malheureusement, bah, en fait, ça s'appelle le capitalisme. Et on découvre aujourd'hui par Climlock qu'il y a des gens qui profitent de la détresse des gens et de la santé des gens et que des gens crèvent pour se faire de l'oseille. Bon, pardonnez-moi, mais on a déjà vu ça. Et il y a des gens depuis 200 ans qui alertent quand même. Hein. Déjà à l'époque des serfs et des rois, c'était déjà un peu la même. Hein. Donc bon.
En fait, le truc qui dérange aujourd'hui, c'est le cynisme des gens, quoi. La vidéo apporte du contexte et de comprendre le type de personnes qu'ils sont. Ah, franchement, j'ai pas besoin de comprendre le type que c'est, hein. Il m'a fallu un regard, hein. Moi, j'ai un regard, tu vois, le guédard de Karine Le Marchand. Moi, je l'ai pour les gros bourgeois blancs parisiens, hein. Ça se voit à la coupe de cheveux, hein. Ça se voit à l'appartement, hein. Attends, est-ce qu'on a besoin de savoir ce qu'ils ont fait dans leur vie et de savoir qui sont leurs parents? Non. Attends. Mais il a l'air détruit par la vie, le boug, hein. Soit il s'est fait quitter par sa dulcinée, soit il y a 5 gosses qui lui roulent dessus, hein. Clients derrière, grosse saturation de leur service. C'est complètement malhonnête. Elle avait dépassé. Non mais regardez, est-ce qu'on a besoin de faire une analyse sociologique de ce type-là? Non mais regardez, t-shirt blanc déjà, ça part mal. C'est bon, j'ai un t-shirt bleu. J'ai eu peur. T-shirt blanc, coupe de gros droitard comme ça. Regardez la différence, regardez. Une personne qui vit dans un trou à rats de 10 mètres carrés. Vous voyez la différence là? Vous voyez comme je suis abîmé par la vie là? Vous voyez? Et moi j'ai 19 ans, hein. Non, c'est pas vrai. Gros mytho. J'ai 19 ans, j'en peux plus, j'ai l'air d'en avoir 35. Lui, c'est un ADN bien français, hein. Moi, je suis un produit de la mixité, hein. Lui, regardez là, non. Son ADN est pur, bien pur comme ils aiment. Lui, il est pas blanc, c'est vrai qu'il est... Heureusement qu'il a un t-shirt blanc pour montrer qu'il est un peu plus beige que ce qu'il est vraiment, hein. Il est pas lourd, hein. Faudrait qu'il touche un peu plus au soleil, lui, hein. Le soleil le tuerait en 10 minutes. Ah, même pas, hein. Il va rien se passer, ils vont avoir plein de... Bah, déjà, je trouve que ça joue mal en notre faveur si, comme tu dis, Melaine, les sources du Parisien ont déjà été supprimées, quoi. Ça part déjà mal. Mais moi, je pense qu'ils vont pas avoir de problème. En vrai, c'est le capitalisme. Je sais pas comment ça marche, la brigade de répression des fraudes. Peut-être que j'y connais pas assez. J'y connais pas assez. Mais moi, j'ai l'impression que c'est juste le capitalisme à son œuvre, quoi. Pourquoi les gens sont choqués? C'est juste le cynisme de ces deux blaireaux. On les choquait de ouf, mais c'est exactement ce que fait Pouyanné, c'est exactement ce que fait Carrefour et Bompard. Bompard, le méchant, hein. C'est exactement ce que fait Bolloré. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce que font les grands patrons, quoi. Créer une pénurie en période de canicule, c'est pas fou, quand même. Non, c'est vrai. Peut-être que ça peut être une circonstance aggravante, peut-être, ouais. Vous avez vu ces vidéos, quand même? Des scènes de chaos dans des magasins Lidl. Vous avez vu ça? Eux, ils ont participé à ça. Pour des clims et des ventilateurs. Eh les gars, doucement! Vous voyez, voilà. Bon, on va pas tous regarder parce que c'est painful à regarder. Donc il y a des gens qui se bagarrent, il y a des vieux qui sont tombés et tout. Il y a littéralement plus de 5000 personnes recensées mortes pendant la canicule. Et eux, ils sont tout contents avec le gouvernement parisien à louer des studios où ils ont volé toutes les clims d'Île-de-France, quoi. Avec un prix très attractif, 12,50 € par jour. Une aubaine. Ah, mais ils font ça pas qu'à Paris. Il y a écrit Strasbourg aussi. Il y a à On peut la Bordeaux, j'ai cru récupérer en voir. point relais ou se la faire livrer et installer chez soi. Il y a même des tarifs préférentiels si l'on est une entreprise, étudiant, future maman ou senior. Oh, non, en vrai, tu vois, voilà. C'est des gars bien. C'est des gars bien. Senior, c'est moins 10%, ça y est. Étudiant, c'est moins 5, ça y est, c'est des gars bien. C'est des gars bien, vous voyez, ils ont une âme. Derrière ce petit cœur de businessman, ils ont une âme humaine. Et voilà, ils pensent aux petits vieux, voilà, ils leur font des petites ristournes, voilà, moins 10%, tiens, voilà. Moins 10%, moins 5 pour l'étudiant. Eh, on sait aussi, parce qu'on est déconstruit comme des bons hommes, et ben on sait que les femmes qui attendent des enfants, et ben elles sont plus soumises aux chaleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et ben voilà, 10% pour toi aussi, voilà. Ça c'est de la gentillesse, ça. Voilà. Pour les femmes enceintes aussi, 10%. Non mais oui. Service rapide, clim qui fonctionne très bien et équipe sympa. Oui, bah. Non mais Parisiens, soyez pas cons. Vous savez qu'en 2026, il y a des gens qui créent des faux comptes. Genre Marcel Hachi Ouo. Quelqu'un va se dire, il existe ce mec? Mais bien sûr que oui que c'est... Attends, mais les gars, soyez pas bêtes. Genre, dès que tu ouvres un commerce, tu crées des comptes. Tu crées des comptes et tu te mets des 5 étoiles partout. Enfin, c'est normal, genre. C'est comme tout à l'heure, ils montraient leur pote, là, qui a le même âge, les mêmes cheveux de riche, et le polo Lacoste, et qui dit, oui, je suis super satisfait de Klimlock, ils m'ont sauvé la vie. Ils nous ont fait conscience. Sanofi, Sciences Po. Bon, bah voilà. Le Figaro, ici, qui est passé. Là, il y a le SCP Business School. Hermès. Bon, bah voilà. Est-ce qu'on avait besoin de plus? Pour leur site, tout est fait pour déculpabiliser les potentiels clients. Clim reconditionné, bien meilleur pour la planète, 100% des livraisons à Paris à vélo. On peut même faire... Attends! Mais ils sont stupides. C'est-à-dire que là, ils sont en train de dire on livre à vélo sous big canicule. Rappelez-vous, il faisait 46 degrés. Les mecs, ils font un greenwashing et ils sont même pas intelligents dans la façon de le faire, quoi. Personne n'est en train de te dire regardez, c'est écolo.
On fait travailler nos livreuses du coup. On fait travailler nos livreuses sous 46 degrés. On peut même faire un don aux personnes vulnérables et aux hôpitaux. C'est vraiment un cynisme fou. Ils volent la thune des gens, ils achètent des clims, ils les vendent. Enfin, ils les louent, ils les vendent pas. Et ensuite, ils leur disent faites des dons, faites des dons. Pour chaque euro que vous donnez, Klimlock met 1 euro de sa poche. Et votre don compte double. Donnez, comme ça on donne aux hôpitaux parisiens. Mais en fait, voilà, c'est les petits détails comme ça, genre. Les mecs, ils se disent tiens, on va donner de l'argent aux hôpitaux, ça y est. C'est sans doute pour réduction d'impôts. T'as peut-être pas tort en plus, Nargotron. T'as peut-être pas tort, ça doit être ça en plus. C'est une idée que j'ai eue suite à une panne de climatisation dans l'EHPAD où vit ma grand-mère. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait juste durer peut-être 3-4 jours. Il n'y avait pas vraiment de service de location non plus, c'est là que l'idée est née. On peut considérer que ce Klimlock, ça a marché. Ouais, c'est un succès, ouais. Le libéralisme, voilà à quoi il conduit, quoi. Des gens qui meurent. Et malheureusement, le libéralisme, même pas selon moi, c'est selon le réel, il y a des gens qui meurent au profit de certains qui s'enrichissent. Il y a des gens qui capitalisent sur la pauvreté des gens et la misère surtout des gens, quoi. Total Energy, là, il y a eu les chiffres aussi ce matin qui sont sortis. J'ai pas ouvert. Ah, je crois que j'ai supprimé la notif. Non, j'ai supprimé la notif. Bon, je crois que c'était 71 milliards de bénéfices. Pour moi, le libéralisme, voilà, ne conduit qu'à du malheur. Et là, aujourd'hui, c'est juste la face la plus merdique et la plus moche que tu puisses voir. Mais c'est juste... c'est la juste continuité des choses, quoi. C'est pas nouveau. Et on en reverra toujours. Bref. À fond sur les réseaux. 19 000 euros en 6 jours avec des climatiseurs. Voici comment on a fait 1 million d'euros en 45 jours en louant des climatiseurs. Commande explose. 30, puis 50, puis 100, puis plus de 200 livraisons par jour. Cette année, on filme tout. Leur site prétend fournir des clients prestigieux comme Hermès, Orange ou l'ambassade du Brésil. Tout cumulé, là aujourd'hui, on doit être à peu près à 2000 climatiseurs qu'on a en stock. On doit être à 1600 climatiseurs actuellement chez des clients. Mais une zone d'ombre persiste. Comment les fondateurs de Lokaclim ont-ils réussi à se procurer des milliers de climatiseurs alors même que les Français en cherchaient désespérément? Leur réponse reste plutôt vague. On est 4, 5 à appeler des grossistes partout dans l'Europe. Il y en avait plus en c'est France nulle part, donc on a dû aller chercher. On a appelé quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait un grossiste en Estonie. On a dû travailler avec des transports. Mais du coup, c'est des mythos dans leurs vidéos. Non, mais c'est des mythos face aux Parisiens. Ils se vantent dans leurs vidéos TikTok qu'ils ont supprimées après d'avoir vidé le retail parisien. Et là, ils sont en train de dire non, pas du tout. On en a acheté quelques-unes. C'est des mythos. C'est tellement des mythos. Ils ont pillé Casto et Leroy Merlin et autres car ils oublient de le dire. Oui, c'est vrai. Ça aussi, ils oublient de le dire. Ils se vantent d'avoir pillé Casto, d'avoir pillé plein d'enseignes, d'avoir pillé les grossistes dans le retail parisien. Et ensuite, ils disent non, on connaît quelques personnes qui connaissent quelqu'un, qui finalement connaissent les grossistes en Estonie. Je suis désolé, les gars, mais qui connaît quelqu'un ici qui est à moins de 15 poignées de main d'un grossiste en Estonie? Évidemment que c'est ton père. Vous êtes juste des népos. Des népos qui profitent du business, ça y est. Transporteurs dans des 33 tonnes qui rapatrient des centaines de climatiseurs à Paris. Il y a beaucoup plus de clim en Espagne qu'en France et des pays moins touchés, notamment les pays nordiques. Tous ces climatiseurs... Ils sont en train de dire non, ça y est, c'est ok, on n'a pas piqué à des gens. Ils sont tellement en train de faire... Là, je pense qu'ils ont capté... Attends, c'est sorti le 20 juillet et leur vidéo était sortie il y a moins de temps. Hein. Du coup, ils ont supprimé et ils se sont dit attention, bad buzz, faut qu'on change notre fusil d'épeautre, comme on dit. Et du coup, ils sont allés voir le Parisien et ils ont fait genre non, c'est faux, il n'y a pas américain. Non, pas du tout, c'est mon copain. Mon copain Victor et moi, on aime beaucoup le businessman. Et puis voilà, personne ne nous a aidés, on s'est fait nous-mêmes. Et puis on a acheté 2-3 clims qu'on a loués, voilà, c'est vrai, c'est tout. On a l'adresse... Ah mais oui, c'est l'adresse. Je suis con. On a l'adresse de l'entrepôt si vous cherchez des climatiseurs en libre service, c'est ici. C'est vrai que c'est assez flippant des fois de voir l'ampleur que ça prend. On voit aussi dans notre entrepôt. On a des gens qui viennent toute la journée, des fois même la nuit, qui toquent à l'entrepôt parce qu'ils voient des clims et ils demandent pour avoir des clims. Ils nous disent j'ai une fille, j'ai un bébé. Oui, je sais, il n'y a pas de clim, c'est moi qui les ai tout achetés, mais t'as une fille de 2 ans, elle peut pas dormir. Je m'en bats les couilles. Tu crois que pourquoi les gens sont dehors à 3h du mat'? C'est pas parce qu'ils arrivent pas à dormir à cause de toi? S'il vous plaît, vendez-moi une clim, c'est assez fou. Et puis chaque climatiseur est localisé. Mais le mec, il se passe rien, il n'y a pas de connexion dans sa tête qui se passe. Ouais, c'est assez fou quand même. Les gens, ils viennent jusqu'à 4h du mat' avec leurs enfants de 2 ans, avec leur bébé. Ils demandent de nous acheter des clims. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. On a vidé le retail parisien et francilien et de la France. Bah, enfin, c'est quand même dingue, non? Enfin, je comprends pas. Mec, il connecte pas, hein. Franchement, on a tout le temps été dépassé par la demande.
pourquoi vous crawliez sous les demandes, parce que vous avez tout acheté. Il n'y avait pas l'empathie dans leur cursus, ça c'est sûr. Hein. Quand on fait 500 livraisons par jour, c'est assez énorme. C'était beaucoup de plaintes et après ça fait beaucoup plus de support. Et malheureusement, les plaintes, il y en a quand même pas mal. J'ai attendu toute la journée chez moi une climatisation qui n'arrivera jamais, très déçue et en colère. Le rapport qualité-prix est totalement inadmissible. J'ai clairement le sentiment d'avoir perdu 441 € et d'avoir été arnaqué. 441 balles! Attends, mais elle a payé son truc pour toute l'année. On avait vu que c'était 12 € par jour. Ils ont dû augmenter un peu, c'est ce que tu disais, l'offre augmente. Installation faite qu'à moitié, 0 retour malgré de très nombreuses relances, alors même que nous entrons dans les critères soi-disant prioritaires d'intervention. Très jeune bébé. En fait, là, on a un choix moral à faire. Il y a aussi un choix à faire dans ces particuliers. Il y a aussi des... Je fais pause tout le temps. Il a employé le mot moral. GG! GG, mec! Moral! Il l'a dit! On pensait qu'il n'avait pas d'âme. Pas du tout. Ça semble rentable, sauf qu'il y a plusieurs règles de canicule en 2 mois, mais au final, tu pourrais t'acheter 2 clims et ça semble attractif. Après, tu vois, les clims, les logs de clim, pourquoi pas? Mais en fait, si c'est fait pour le libéralisme, parce qu'au bout d'un moment, moi, tu vois, je peux pas stocker une clim chez WAM. Personnes vulnérables, on va aussi avoir des personnes âgées, des enfants vraiment en bas âge, des personnes en situation de handicap. L'arbitrage est très compliqué à faire. On essaie de faire du cas par cas au maximum en fonction de l'information qu'on a sur les commandes. Et il y a des fois, on a annulé des commandes qu'on jugeait peu nécessaires. Mais une fois qu'on lit... Mais gros, mais t'es qui, toi? Ah, le mec, en plus, il devient juge. Non, mais la folie. Tu sais qu'il y a des gens, en fait, on n'est pas tous égaux face à la chaleur. Oui, il y a des personnes seniors, mais il y a aussi des personnes qui ont des maladies que tu vois pas forcément, des maladies chroniques. Il y a énormément de choses, genre, qui tu es pour juger, genre. Gros connard, le mec, il parle de morale et il est en train de juger qui a le droit d'avoir une clim pendant qu'il en a 1600 dans son entrepôt. Ah oui, on a retrouvé notre client déçu. On a réussi à le retrouver et il a beaucoup de choses à leur reprocher. Moi, j'habite dans un appartement au dernier étage d'un immeuble parisien. On est une famille de 5. Ça commence à être quand même très compliqué. Oh putain. Attends, j'avais dit combien d'enfants? Ah non, j'avais dit 5 enfants. Waouh, dernier étage d'un immeuble parisien avec 3 gosses. Ah, je vous avais dit qu'il était cerné par la vie, hein. On est allé voir sur internet si on pouvait acheter des clims, il n'y en avait nulle part. Ouais, à cause d'eux. Des gens qui vendaient des clims neuves à 1500 € en assumant qu'elles valaient 300, mais que vu l'offre et la demande, ils les vendaient à ce prix-là. Et à chaque fois que les gens ils sentent qu'il y a une pénurie, ils achètent tout et ils revendent à prix d'or. On pourrait se dire, tiens, c'est des personnes qui ont un peu moins de sous et qui cherchent à en faire plus. Déjà là, c'est pas ouf. Mais ta gueule, qui va acheter genre 15 clims? Où est-ce que tu les stockes? Et où est-ce que t'as l'apport capital? Donc tous les gens qui achètent des clims pour les vendre hyper cher, c'est déjà des gros bourgeois. Les gens qui achètent des clims, qui ont la thune de s'en acheter, c'est pas déjà n'importe qui pour s'acheter plus de 300 balles. On a vu que la clim c'était entre 230 et plus de 1000 balles, ça va très très loin. Mais en tout cas, les normies, c'est un peu 230 à 600 quoi. Donc bon, déjà les gens qui font de l'achat-revente, faut arrêter de se dire que c'est des personnes miséreux, qui n'ont pas de thune et qui ont besoin de se faire de la thune. C'est forcément des gens qui ont un apport financier. Les capitalistes, c'est jamais des gens qui partent d'en bas, ça n'existe pas, l'histoire capitaliste qui partent d'en bas, vas-y, et essaie de coffrer ton RSA qu'on rigole. Non mais bien sûr, après ils vont te trouver, parce qu'on est 70 millions, ils vont trouver le petit lardon, ils vont l'ériger en symbole méritocratique. Mais évidemment, on n'est pas bête, on n'est pas dupes ici. Hein. Personne ne croit à la méritocratie aujourd'hui. Hein. Même les gens qui en parlent n'y croient pas, ils le savent, c'est pas possible. Quand le petit Hamza Ladouane, il avait demandé 2 balles, sinon les gens ils se faisaient éclabousser, ah là on criait, c'est une merde, c'est une racaille, il doit aller en prison. Par contre eux, qui votent, qui vident des stocks, et qui volent des clims, mais les gens qui volent des clims et qui ensuite profitent du système pour tuer des gens et se faire de la thune. Je suis carrément tombé sur le site de Climlock. La semaine, c'était un peu plus de 300 €. C'est vrai que c'était cher. 300 balles la semaine? Attends, quoi? Mais ils avaient dit 12 balles. 12 balles. Les calculs sont pas bons. Attendez, parce que je suis mathématicien en plus de ça. 12 x 7, ça fait 70, 62, 14, ça fait 84 €. Du coup, c'est pas 12 balles. Hein. C'est pas 82 balles. C'est pas 12 balles par jour. Hein. Et là, il y a des droitards qui vont être en mode bien joué. Bravo, mec. Félicitations, t'as réussi à lui piquer de la thune, à profiter de la clim. Ils ont baissé après le scandale et l'an dernier, c'était encore plus, putain. Alors, pour en avoir le cœur net, on a nous-mêmes fait le test en simulant une location de climatiseur pour 3 jours, la durée minimum affichée sur leur site. Déjà, au moment de la réservation, le climatiseur est passé à 14,35 € par jour. Ah, les bâtards! Et même en refusant les suppléments de livraison et installation sur place, il passe 2 € d'un coup, mais c'est quoi ce scam? Soit 53,30 € par jour. Et même en simulation... Quoi? Mais c'est quoi cet énorme scam? Et en plus, ils mettent des moins 24%? Putain, et les gens sont tellement dans le besoin qu'ils sont obligés d'acheter ça, ça me... J'ai été effectivement livré le dimanche matin. J'étais un peu surpris parce que c'était censé être une livraison en vélo, enfin un vélo cargo. Mais bon, là, en tout cas, c'était un énorme camion. Mais qu'est-ce que...
Mais c'est ça ton combat, gros. Mais c'est une folie. Mais vas-y, mais moi j'étais en empathie pour ce type, mais c'est un pauvre type lui aussi. Mais t'es en train d'acheter une clim. Pourquoi tu nous fais du greenwashing là? Vas-y, on t'aimait bien. On avait un peu d'empathie pour toi. Qu'est-ce que c'est là, ce fashion faux pas là que tu nous fais là? C'est complètement malhonnête en fait de vendre la chose comme étant écologique dans la méthode. Mais gros, mais qu'est-ce qui sera écologique? J'en peux plus de ces Parisiens trous du cul là. C'est tellement pas écologique que cette livraison de climatisation. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Le mec il est en train de dire c'est faux, c'est pas écologique, on est en train de parler d'une clim gros. Vraiment ce qui t'énerve c'est que des gens le trimballent pas en vélo cargo sous 46 degrés. Ouvre les yeux par pitié, putain j'en ai marre quoi. Mais leur promesse elle est vide de sens, on l'a débunké déjà, leur promesse est nulle à chier. Et en plus tu vas pas balancer des livreurs sous 46 degrés en pleine canicule qui vont faire tous les coins de Paris avec 12 000 clims dans leur vélo cargo. Non mais on avait dit que c'était une connerie et lui il tombe à pieds joints dedans. Mais franchement, l'humanité est perdue avec des gugus comme ça. C'est vraiment l'écologie bobo, là. Ça, voilà. Ça, moi, je vous dis pour qui ça vote. Ça vote pour Emmanuel Grégoire, ça. C'est des trous du cul qui sont abreuvés de fausse écologie. Genre, regardez, on a planté 2 arbres. Oui, on a goudronné peut-être absolument 12 000 parcs. Mais regardez, on a mis 2 arbres à côté de la mairie. Si on a une personne âgée qui a besoin d'un climatiseur dans l'urgence, je préfère qu'elle parte en Uber plutôt qu'elle soit pas livrée et qu'elle... Mais merci. Mais grand seigneur, la révérence. La vieille dame âgée que t'aurais pu lui vendre, elle aurait pu acheter sa clim et ne pas avoir à faire ça. On est en train de rajouter un circuit au circuit capitalistique qui est déjà dégueulasse et on rajoute le circuit des 2 gros bozos avec lui qui a toujours la main. J'en peux plus du vampire de gauche qui a la main dans le cul du Gus de droite pour faire genre il est vivant. Je suis désolé de bercer dans le complotisme, mais ce mec de droite il n'existe pas vraiment. Il dit rien. C'est Jeff Pataclow. Regardez. Je le soupçonne, ça c'est une fausse main. Et il y a sa vraie main qui va directement dans son rectum et qui arrive et ses doigts là sont dans sa bouche. Regardez, il bouge pas. Une femme de 97 ans, si j'avais pas été là pour livrer cette clim, je suis pas sûr qu'elle aurait passé la nuit. On a aussi beaucoup la question. Allez, bisous. Il a vraiment dit, grâce à nous, la mamie, sinon elle aurait pas pu passer la nuit. Il y avait un commentaire dans une des vidéos. Profiter de la crise écologique pour se faire de l'argent sur la détresse physique des plus fragiles. Là, ils sont en train de proposer. En vrai, c'est marrant. Là, du coup, il y a Parisien qui est en train de le mettre face à ça. Profiter de la crise écologique pour se faire de l'argent sur la détresse physique des plus fragiles tout en vidant les stocks. Pas mal, pas mal. Hâte de savoir ce qu'ils vont dire. Il sourit. Lui, toujours, hein, la marionnette, hein, évidemment. Évidemment, la marionnette sourit. Hein. Alors, je suis pas d'accord, je pense qu'il faut le voir autrement. Je suis désolé, c'est intankable, il faut faire pause des millions de fois. Je suis pas vraiment d'accord. Il faut pas le voir comme ça. Non, je suis pas vraiment d'accord. Non, il faut pas le voir comme ça. Et l'autre, regardez, il a activé le mode sourire. Mais arrête de regarder l'objectif, mec, tu fais trop peur. Bon, attends, qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est intankable, hein. Allez. Je pense pas qu'on profite de la canicule, mais si. Je pense qu'on répond à un besoin. On est... Je pense pas qu'on profite de la canicule, je pense qu'on répond à un besoin. Bon, il faut le voir autrement, c'est pas qu'ils profitent de la crise écologique, c'est qu'ils répondent à un besoin, bon, qu'ils ont créé eux-mêmes en vidant tout le retail parisien. Bon. Pas là pour remplacer la climatisation non plus, ni des logements mieux isolés. Dire qu'on vide des stocks, je suis d'accord, mais je pense que c'est aussi une bonne chose. Non, j'ai le ok, mais c'est vrai que le mec avec son bras dans le rectum, là, il est en full focus sur la cam. Dans le mail que j'avais, il y avait marqué surface climatisée entre 25 et 45 mètres carrés, par exemple. Ça, c'est vraiment malhonnête, en fait. C'est très trompeur. Ah ouais, les bâtards. Mais ils sont malhonnêtes jusqu'au bout. Hein. Bon, lui, soutien critique, mais très très critique. Hein. Il commence à 12 balles, ça augmente à 14, puis ça augmente à 50 balles par jour. Puis ils te disent, oui, c'est 20 mètres carrés, c'est 25, entre 25 et 45, t'inquiète. Puis finalement, c'est maximum 20 mètres. Là, du coup, c'est 40 à 50 balles par jour. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter? Une location de voiture. Location de voiture, ça coûte aussi... Ah ouais, ça coûte aussi peu cher? Ah ouais, remarque, location de voiture, ça coûte pas cher, hein. Ça coûte combien? Des 19 € par jour. Des 19 € par jour! Et là, ils sont en train de vendre leur truc 50 balles par jour? Allez, on va pas poursuivre sur cette comparaison. On est 2 fois plus que le prix d'une voiture. Let's go. Vous vous rappelez quand les médias accusaient les musulmans de créer une pénurie d'œufs? Je me rappelle pas de ça. D'un côté, ça répand les fake news sur une communauté et de l'autre, ça a un sens de Babtou qui crée réellement une pénurie de clim. Islamophobie sur BFM TV. Ah ouais, l'année dernière, la supposée pénurie d'œufs imputée
aux musulmans. Dans certains supermarchés, on trouve moins facilement des œufs que d'habitude. Et là, typiquement, en ce moment, on est en période de Ramadan. Et alors, ça peut représenter une explication. Tout à fait. Au moment du Ramadan, les gens consomment énormément d'œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux. Donc, oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. C'est tellement à rire. Ah, c'est... Voilà, pour les professionnels du secteur, il s'agit de rupture ponctuelle et non d'une pénurie. Depuis 2022, la grippe aviaire a causé une baisse de production de 8%, soit 1,2 milliard d'œufs. Avec l'inflation, les Français se tournent vers des produits dits anti-crise, que sont les œufs, quoi. Les musulmans plus nombreux que les boulangers, les pâtissiers et les gens qui mangent des œufs, oui, en plus. Raison, ces gens-là, on leur a fait une promesse qu'on n'a pas tenue, et je pense qu'on a notre part de responsabilité aussi là-dedans. Oui, beaucoup on mérite de d'avoir responsabilité, un mauvais avis parce qu'on n'a pas tenu promesse, on n'a pas délivré le service pour lequel ils avaient payé. Ces avis négatifs-là nous font... Gros, ça me suit, même leur conclusion pue la merde. Leur conclusion, elle pue la merde. Leur conclusion pour eux, ouais, bon, là où on n'a pas géré, c'est parce qu'on a eu quelques problèmes de livraison, ouais. Mais les gars, absolument tout le monde vous insulte parce que vous avez profité que la canicule tue des personnes pour vous enrichir. Ouais, non, mais c'est vrai, la livraison était pas tip-top. Ta gueule, c'est une folie. Nous améliorer aussi. On est passé du début de l'année à un support qui était franchement médiocre parce qu'on s'est fait prendre. Mais vous êtes médiocre. Le cours par la canicule, par la demande. Cette enquête a débuté le 13 juillet 2026. Depuis, Climlock s'est retrouvé sous le feu des critiques. Apparemment, louer les climatiseurs, c'est ça qu'on va regarder. Les startups ont chuté à 2,9 sur Maps. Le prix des clim est passé à 4,50 € par jour. 4,50 par jour? Ah voilà, mais voilà où ça mène. Le réveil du peuple. Attends, on va se regarder ça. Ça, du coup, on avait dit, apparemment, c'est des hôtesses, c'est des livreuses qui livrent. Voilà, on va regarder ça. Je suis choqué. J'ai remplacé mes livreurs par des hôtesses de Air France et je me rendais pas compte avant aujourd'hui à quel point femme égale pourboire. Est-ce qu'on a besoin de regarder les 30 prochaines secondes de cette vidéo? Ah, je m'attendais pas à ça. Hein. Notre business en ce moment, c'est louer des clims pendant la canicule, comme on l'a fait. Non, c'est pas un business. Et comme il faisait 35 degrés à Paris cette semaine, on s'est fait défoncer. On n'avait pas assez de livreurs, donc j'ai demandé à mes hôtesses Air France préférées de venir nous donner un coup de main. Ah, mais gros, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends à utiliser le mot « mais »? J'ai pris mes hôtesses de l'air préférées. Ah, mais comment tu parles des gens? Oh là là, mais comment tu parles des gens? Ils me dégoûtent. Dans le tête, c'était chill, petit tour en camion sur les champs, tranquille. Bah, la vérité, c'était plutôt porter des clims de 35 kg au 6e sans ascenseur, sous 35 degrés. Et j'ai halluciné quand elles m'ont dit combien de pourboires elles avaient fait. En 5 heures, elles ont fait plus que ce que mes livreurs habituels font en un mois de taf. Celui qui trouve le chiffre exact... Regardez, oui, je suis tombé sur ça. Le cas Climlock révèle une faille non pas libérale, mais socialiste. Oui, Climlock est socialiste. Oui. Voilà. Victor et Wesley sont socialistes. Et communistes même. Voilà, le cas Climlock révèle une faille non pas libérale mais socialiste. En période de crise subite, les spéculateurs ont une prime. Certains peu scrupuleux vont alors abuser de cette position de domination, allant même jusqu'à entretenir la crise en créant de la pénurie. Voilà. Mais si les spéculateurs ont du pouvoir, c'est que la société n'était pas préparée. Concrètement, pour Climlock, si la société française avait été libéralisée depuis des décennies, c'est pas le cas. Cela fait longtemps que les Français auraient pu installer la clim chez eux ou au bureau. Voilà. Il comprend toujours pas ce que c'est que le libéralisme, cet abruti. Mais puisque les règles rendent très contraignante l'installation d'une clim, ils n'ont pas pu s'adapter au fur et à mesure des vagues de canicule précédentes. Ça n'a rien à voir. Le mec ne comprend rien. Le mec ne comprend rien. Justement, Climlock, c'est vraiment l'ultralibéralisme. Le mec ne comprend rien. Ça rejoint le c'est la gauche anti-clim qui nous empêche de lutter contre le réchauffement climatique. Oui, on est vraiment sur cette théorie. Hein. Sans même parler de la propagande gauchiste incessante anti-clim des médias et organisations en tout genre subventionnées. Bien sûr que les médias étaient dans une propagande anti-clim, qui ont largement contribué au retard culturel des Français sur le sujet. Ah, je savais pas que la clim était un retard était de la culture. Hein. Ah, j'avoue, j'ignorais ça. J'ignorais ça. Loin d'être une faille libérale, le cas Climlock révèle l'échec du socialisme dans sa capacité à prémunir des risques. Mais où est-ce qu'on l'a vu qu'on vivait sous le socialisme? Où est-ce qu'il a vu ça? En allouant mal les ressources, comme par exemple dans la rénovation énergétique, plutôt que de laisser faire ce qui aurait conduit les Français à s'équiper massivement en clim depuis 20 ans. C'est vraiment des abrutis. Hein. Ça demanderait, je pense, 2 heures pour débunker un peu tout.
en faisant une vraie théorie marxiste intéressante, matérialiste du socialisme, du communisme et de sa connerie de tweet. Mais bon. Donc d'après eux, le socialisme existe depuis des décennies. D'après eux, la clim, c'est de la culture. Et apparemment, voilà, normalement, le socialisme aurait dû faire investir massivement en clim ou en allouant de la rénovation énergétique. Bon, bah, le problème, c'est... Cette partie est pas fausse, hein, mais tu vois, si c'était socialiste, malheureusement, ça ne l'est pas. Et la rénovation énergétique, voilà, bah, c'est parce que c'est le libéralisme qui l'empêche. Voilà, ça ne rapporte pas assez d'argent. Alors que la clim rapporte de l'argent directement dans la poche des patrons. Pour ça, la rénovation énergétique, elle n'a aucune valeur libérale et capitalistique. Ça ne sert à rien. Ça leur fait perdre de l'argent, la rénovation énergétique. L'objectif, c'est acheter des clims qui vont ne plus marcher dans 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour en racheter. Alors qu'une rénovation énergétique, mettre des fleurs, par exemple, partout sur les toits de Paris, bah en fait, ça demanderait trop peu d'argent et trop peu de sous. Et donc, dans 10 ans, on aurait toujours la même chose. Donc, bon, ça marche pas. Parce que ça, voilà, le but du libéralisme, c'est d'acheter toujours plus et d'encourager à acheter. Enfin, dans 3 ans, on peut racheter une clim. Par contre, dans 3 ans, si tous les murs sont tous rénovés, bah, plus personne n'achètera le clim. Aïe, 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 problème. Cette vidéo, explication il y a 6 jours. Et ensuite, on clôturera tranquillement. On clôture ça avec les explications d'Alloban Prod. Je crois qu'on vient de se prendre la plus grosse sauce Twitter de toute notre vie. Oh, étrange. Étrange, avec tout ce qu'ils ont dit. Étonné. Étonné, étonnant. Apparemment, louer les climatiseurs, c'est devenu un crime. Vous videz les stocks de climatiseurs. Alors, non. Nos climatiseurs, on va les chercher en Italie, en Espagne, en Europe de l'Est, mais pas en France. Donc si aujourd'hui... Ah bon? Ok, d'accord, mais tu vides pas le retail français? Maintenant, ils parlent de l'Italie, bizarrement, ça n'était jamais venu. Ça n'était jamais venu, ce pays-là. Et là, en fait, c'est pas parce que tu piques là-bas, parce que nous, on produit pas de la clim, que tu vides pas le retail français. En fait, là, ils sont en train de jouer avec la com. En France, je sais pas si on produit de la clim, mais en tout cas, eux-mêmes se sont vantés, et l'ont supprimé, d'avoir vidé le retail français. En fait, on sait que la France est un pays consommation plus que de production. Donc évidemment, si tu vas choper en Italie, c'est pas pour autant que tu empêches les Français de consommer. Enfin, tu vois, tu empêches le retail français aussi. Oh putain, regardez ce connard, qui est lui? Qui est ce type? Un gros droitard à 200 000 followers, Jules Richard, qui dit « Bah non les gars, on est en France, c'est interdit la réussite. Désolé, on aurait dû vous prévenir !» Lorsque les gens commandent les clims sur Amazon, par exemple, que vous faites d'ailleurs, puisque vous profitez de leur retour gratuit. Ah, ils profitent des retours gratuits? Ah, ils ont dit dans une vidéo qu'ils profitaient des retours gratuits, mais ils sont complètement... Il n'y a rien à sauver chez ces gens. Hein. Ah, mais c'est là-dedans où ils se vantent de faire de l'achat-revente en plus à Amazon. Et du coup, de redonner les colis à Amazon en disant « Non, non, ils marchent pas, ils sont défectueux dans les 30 jours. » Oh, ils sont masterclass. Ils en ratent pas une. Hein. Pendant une canicule, on a 2 personnes dont le job jour et nuit, c'est de trouver des climatiseurs partout en Europe et de les affréter en France. Parce que pendant que certains écrivent des tweets sur la chaleur, nous, on est en train de livrer des clims. Oh là là. Bon, on l'a débunké déjà, cette info, elle est nulle à chier. PTDR, 900 € pour une clim, c'est quoi cette dinguerie? Allez vous faire voir sérieux. 900 € pour une clim, c'est quoi? Là, il va dire, c'est faux, c'est 500. 900 €, ça peut être plusieurs appareils, livrés en urgence, avec l'installation, le transport, le SAV, la maintenance et plein de frais que vous voyez pas. Pendant que Twitter fait des trades, nous, on va chercher des clims en Espagne. Du coup, là, il dit pas le vrai prix, parce que ça l'arrangerait pas. Leur vrai prix, du coup, qu'on a vu, 350 balles. Pour une semaine, 50 balles par jour. Voilà. Là, il est en train de faire genre, non, 900 balles, c'est plusieurs trucs. Mais dis le vrai prix, ça serait le prix du neuf. Voilà, il ose pas le dire. On continue. Et pendant que Twitter nous explique pourquoi nos boîtes ne devraient pas exister, on livre des climatiseurs dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans des bureaux et chez des... Ça, c'est typiquement le truc, le pinkwashing, enfin pas pinkwashing ni greenwashing, mais... Il se lave un peu l'éco-washing, on peut dire. Non, non, pas du tout. Le libéralisme, ça c'est le libéralisme vert. C'est clairement ce qu'on est en train de nous vendre. Le néolibéralisme vert. C'est exactement ça. Enfin, vert dans le sens vertueux plutôt, pas vert écologique. Un vieux washing, voilà, on peut dire. Et globalement à tous ceux qui ont beaucoup trop chaud. Et puisqu'apparemment on serait 2 aventuriers qui ont découvert l'entrepreneuriat avant-hier et qui sortent d'école de commerce. Là ils vont dire, leur petit businessman, regardez, nous y avons vendu quelque chose à New York. Victor et moi, on a déjà créé et revendu une boîte de cybersécurité. Ce qu'on aime, c'est trouver des projets qui ont du sens pour aider les gens, faire des threads. Nous, on retourne installer des clims. Et si jamais vous en voulez une, ça sur climat.fr. Bouffon. Là, il va dire, attends, c'est pas fini? Bon, là, ils insultent. Les écoles de commerce éclatées. Là, ils vont dire, je suis pas d'école de commerce. Les écoles de commerce éclatées. Victor Applebacker. Voilà, bon, bah ça, on l'avait débunk depuis le début. En vrai, qui sont ces types?
On l'avait pré-shot depuis le début. Il nous a fallu... C'est pour ça où je vous dis, moi, le délit de faciès, je le maîtrise trop. Moi, j'ai le regard bourgeois. Comme elle a le guédard, soi-disant. Moi, j'ai le bourgeois d'art. Et il n'y a pas besoin d'une seconde pour voir qui sont des gros bourgeois et nous dégoûtent dans la société. Ce sont eux. Il suffit de voir leur façon de se saper et leur tête. Leur tête, leur teint, leurs cheveux, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Et après, on sait exactement qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est des poncifs. On n'a pas le bac, on n'a pas de diplôme. T'as ta famille qui t'a aidé à trouver 200 000 balles en 3 heures. Qui fait ça, wesh? Il y a des gens qui sont dans les rues, qui demandent 3 balles. Ils galèrent à les avoir. Toi, tu chopes 200 000 en 3 heures, genre, ça y est. C'est des gens qui vivent, qui dorment tranquillement la nuit. Hein. Avec leurs petites vidéos de merde, ils se disent, ça y est, on va vivre la nuit. Regarde, on a sauvé une vie, on a sauvé une vieille. Ils ne comprennent pas, ces gens-là. Ces gens ne comprennent pas, ils sont dangereux dans la société. Ces gens sont dangereux pour la société. Ils tuent des gens, ils s'en rendent pas compte. Et malheureusement, j'aimerais beaucoup hein, que les trucs anti-fraude les tabassent. Les tabassent financièrement. Mais il faut un soutien psychologique à ces gens, ils sont pas normaux. Hein. Psychologiquement, ces personnes-là, ça devrait pas exister. Il faut les soigner. Hein. C'est des gens malades en vrai. Hein. Pas possible. Il y aurait un truc où, apparemment, ils ont même les clims qu'ils ont achetés, il y aurait potentiellement des clims qui redonnent à Amazon. Les clims qu'ils ont achetés à Amazon, ils les redonnent, ils font même des retours gratuits, c'est ça? Waouh. Mais ça, on n'a pas vu. On n'a pas vu une miette de ça. C'est peut-être l'angle mort de ce stream. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup, là. J'ai l'impression qu'on a fait énormément. Bref. Voilà, je pense qu'on a fait énormément le tour.